bienvenue à l'émission Jeunes et Vision. Comme toujours, dans cette émission, nous avons l'habitude de décrypter, comme il se doit, les différents sujets en rapport avec la jeunesse, si pas avec la République démocratique du Congo, pourquoi pas avec le monde, mais toujours avec une touche de la jeunesse. Il faut savoir que pour aujourd'hui, on s'est dit que c'est quand même assez important que nous puissions comprendre, si pas scruter comme il se doit, en fait, le système éducatif congolais. Là, nous allons donner la réponse à la question comment réussir sans diplôme, puisque quand même, c'est pas tout le monde qui a accès à l'instruction des Blancs. Donc l'école n'est pas donnée à tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un monsieur. Il fait beaucoup de choses à la fois. Il est président de la JIREP Mangana, encadreur de la jeunesse. Entre-temps, en fait, il fait tellement beaucoup de choses. Mais je crois quand même qu'il est tellement mieux placé pour parler de ces différentes casquettes. Il s'agit bien sûr de monsieur Louvumbu Ndofuntu Justin. Papa Justin, ça va? Très bien. Bonjour. Bonjour. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir, mais puisque nous vous avons présenté sous plusieurs casquettes. En ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous faites pour que vous puissiez très bien mettre en musique toutes ces casquettes? En fait, comme vous l'avez dit, je suis président de la JIREP, Association des usagers du réseau d'eau potable de Mangana Kimatseke, mais je suis aussi le président fédéral des associations, de la fédération, comme on appelle, Fédération des AJIREP du Congo. Puisqu'on parle de la jeunesse, j'ai un penchant très très fort par rapport aux jeunes, à la jeunesse, et je suis en train de mener quelques actions en leur direction. Donc je suis disposé à répondre à vos questions. Et comme j'ai dit, répondre à vos questions et puis voir comment je peux aider la jeunesse, tant de Kimatseke que de la ville ou pourquoi pas du pays, avec mon expérience. Voilà, entre-temps, vous êtes également acteur du développement. S'agissant du développement, est-ce que la jeunesse congolaise est active en ce qui concerne le développement le développement en République démocratique du Congo? Il faut avouer que la jeunesse est distraite quant au développement du Congo. La jeunesse congolaise, quinoise en particulier, est distraite de son développement. Et la preuve est là. On la voit se vouer à des actions qui n'ont rien à voir avec le développement. Koulouna, machin truc, je ne sais pas citer beaucoup d'autres choses. Elle est distraite. Et moi, je veux qu'elle se réveille, qu'elle se prenne en charge. Et c'est ça le rôle que je vais jouer, c'est ça la parole d'honneur que je vais donner durant cette émission. Puisque nous parlons de développement, c'est quoi le développement? Le développement, c'est quoi? C'est le changement, le passage d'un état de précarité ou d'un état d'incertitude ou d'un mauvais état, disons, vers un état de prospérité, de bonheur, de bien-être. Voilà. C'est ça le développement. Voilà, si nous sommes là aujourd'hui, c'est d'abord pour répondre à la question comment réussir sans diplôme. Là, nous parlons de la réussite, mais quand même, s'il faut vraiment ce que nous puissions accentuer, si pas donner notre énergie comme il se doit pour répondre à cette question, c'est quoi la réussite? Réussir sans diplôme, ça c'est un joli thème. C'est très important parce que les gens sont en train de se leurrer, de croire qu'on ne peut réussir qu'avec un diplôme. Et vous savez, vous l'avez dit dans votre introduction, ce n'est pas tout le monde qui a, comme vous l'avez dit, cette chance d'avoir la science de blanc. Mais réussir, c'est quoi? Pour l'homme, c'est répondre à sa vocation d'homme. C'est la réussite. Tu es homme, tu dois répondre à ta vocation d'homme. C'est-à-dire faire avancer les choses, être participant dans le développement de certaines choses, donc de la chose publique ou au niveau du quartier, des rues, même des maisons. Ça, le développement. C'est-à-dire, la réussite, c'est devenir ou exprimer par des paroles, des gestes ou un comportement votre vocation d'homme. C'est ça la réussite. Maintenant, parlons comme ça de la République démocratique du Congo. Est-ce que le décor est planté pour que la jeunesse réussisse? Je ne veux pas offenser les gens, mais j'ai dit clairement que la jeunesse
n'est pas encouragé, n'est pas sensibilisé, les deux corps n'est pas planté. Je ne suis pas politicien, mais je veux que vous voyez le budget alloué au ministère de la Justice, de la jeunesse, qu'est-ce que je veux dire. Le budget alloué à la jeunesse, ça va, vous allez, ou entre journalistes, comprendre si vrai ou faux, les deux corps est planté pour que la jeunesse se développe. Et puis, je dis, qu'est-ce que nous... Écoutez, ça fait mal de voir des gens drainer des jeunes pour 2000, 3000, ou des gens remettre des riz, tout ça, aux jeunes, alors que, là je reprends les chemins qui disent, apprends-moi à pêcher, plutôt que me donner du poisson. Est-ce que nous apprenons aux jeunes vraiment à pêcher? Est-ce que le département de la jeunesse peut se dire, est-ce qu'on a des plans dans ce pays? Des plans pour dire, nous voulons que les jeunes soient ceci dans 5, 10, 15 ans. Rien, nous sommes en train de naviguer à vue. La folie, c'est de dire. Non, je ne sais pas, mais c'est ça la vérité, moi je regrette. Mais M. Justin, plusieurs jeunes n'ont pas de diplôme, hein, or ils sont censés vivre comme il se doit, se marier, si pas s'auto-prendre en charge. Mais c'est quoi le comportement qu'ils sont censés adopter pour accoster au bon port? Aux jeunes, j'ai eu le temps de le dire, il faut qu'ils sachent plutôt comment classer de M. Vous savez, il y a, maintenant là je suis en lingala, M, Mosala, M, Mwasi, M, Mbongo, M, Masanga, M, Passi, Mpassi, Passi comme Passi, Passi, M. Tous ces M, il faut les classer. Mais comment tu peux réussir ce qu'on dit M à l'Ibos? Mais comment au Bali, au dit Mwasi, même ça les attend. Tu vas échouer. C'est comme ça que je vois. Non, comme moi, là. Non. Il faut d'abord se prendre au sérieux. Tchaba M, non, à Moulongo. Quel est le M qu'il faut d'abord mettre avant? C'est M, il y a Moussala. Moussala, Kotanga. C'est-à-dire, M, Européen, ça y est, possibilité de se prendre en charge. C'est ça le premier M. Mais si tu ne sais pas mettre ce M en ordre. Deuxièmement, Moussala, je dis oui, après, ça sera peut-être, tu vas te marier, donc, moi si, ceux qui peuvent nommer en Sarano, ta bière, je n'interdis personne, je me fous de sexe. Mais quand tu vas commencer par, après M, machette, ça c'est pas un M à introduire dans ton programme, machette. Écoute, non. Vous savez que moi je dis à mes jeunes, quand je le vois en train de battre des briques, je dis, vous êtes plus fort que le Koulouna. Parce que le Koulouna, sont des paresseux, ils ne portent qu'une machette. Mais vous êtes en train de battre des briques. Ça. Et j'encourage comme ça. Je donne un peu d'argent. C'est ça. Il faut que les gens se disent, même sans diplôme, on peut réussir. C'est question de mettre le M en ordre. Moussala, et moi j'ai des jeunes que j'encadre maintenant, qui sont dans la fabrication de transformation pour Javel, tout ça, savon, je produis du savon. Mais je dis qu'ils n'ont pas eu de diplôme, mais c'est des bris. Et je veux un jour vous inviter à venir voir ces jeunes à l'œuvre. Mais ils n'ont pas de diplôme. Mais ils sont en train de travailler et ce n'est pas en charge. Et même une jeune fille, là, je pense à lui, je dis merci à Dieu. Parce que cette fille-là, c'était des Matolo à tout moment. Matolo, président, préso. Mais maintenant, là, que je vais classer là-bas, en train de vendre ce clinical, quoi ça, c'est Javel. Et je ne la vois plus. Maintenant, bonjour, comment ça va? Ça va. C'est ça. Et ça, il faut avoir un programme comme ça de la jeunesse dans le macro aussi au niveau du pays. Pourquoi pas au niveau de la ville aussi? Il faut que les gens, il faut que les autorités se disent on doit mettre tel paquet pour ceci. Et si les autorités qui me suivent, qu'ils viennent voir, si c'est possible, qu'ils viennent voir, vous envoient les gens, pour voir ce que nous faisons par rapport à la jeunesse. La jeunesse doit se prendre en charge. Pas des machettes, mais le M, c'est Moussala. C'est pas machette. Voilà un peu. Je vous ai entendu tout à l'heure évoquer en fait, la délinquance juvénile. Là vous avez parlé des Koulouna. Mais quand même, par là, je veux simplement chercher aussi à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour socialiser ceux qui s'égarent de fois. Je cible comme ça la jeunesse. Oui, mais le problème, c'est quoi? L'oisiveté, c'est l'oreiller du diable. Là, c'est connu.
Ce que vous moi je dis, venez à Mangana, vous allez voir dans mon Azirep, quelqu'un qui était vendeur de drogue, de chanvre. Mais maintenant, là, il est converti, il est engagé chez nous, il travaille. Cette histoire n'existe plus. Mais monsieur Justin, vous êtes seul, vous avez du mal à contenir toute la misère de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous faites pour que votre vision puisse être, si pas pérennisée ou encore propagée? Écoutez, nous sommes en train de travailler. Nous savons que le bonheur de ce pays viendra de quelque part. On se dit, est-ce que ce n'est pas à partir de travers nous que ce bonheur pourrait venir? Travaillons d'abord, pas beaucoup trop de bruit, mais c'est vous qui m'avez repéré. Je ne suis pas venu vers vous, mais vous avez entendu parler de moi et vous m'avez repéré. Et c'est comme ça que les choses iront. Je suis à Guimanseke, mais le 8 décembre, j'ai accueilli 7 ambassadeurs de l'Union européenne. Ils entendent parler de nous. Nous sommes en train de travailler. C'est le travail d'abord, pas trop de verbiage. Non, d'abord on travaille. Mais ça va faire un jour tache d'huile. J'ai des amis par-ci par-là, on échange, tout ça. Je crois que ça fera tache d'huile. L'autre fois, j'étais avec vos détracteurs qui m'ont laissé entendre que vous faites de la jeunesse votre marche-pied. Qu'est-ce qu'il y a quand même derrière toutes ces aides? Vous êtes là, vous aidez simplement pour plaire à Dieu ou il y a des idées derrière la tête? Bon, des programmes personnels, des ambitions, oui. Mais maintenant, là, j'étais, vous savez, j'étais élevé à Mouina. Je suis aujourd'hui papa à Mouina. Donc, quand les gens sont en train de souffrir, ça me fait très mal. Très, très mal. C'est pourquoi d'arriver chez moi, arriver dans mon quartier, vous verrez que on me dit papa social, quelqu'un de papa social qui repart. Bon, je dis papa social. Vous aimez ça quand vous appelez papa social? Écoutez, vous prenez la tête. Non, il dit ça. Je me dis, je ne suis pas encore totalement social. Ce sont des petites actions que je mène. Je veux un jour les amener à grande échelle. Et pourquoi pas un jour essayer de compter parmi les décideurs. Parce qu'écoutez, il faut que nous ayons cette ambition de compter parmi les décideurs. Parce qu'il se peut que ces décideurs aujourd'hui sont distraits ou sont cupides peut-être parce que je vois souvent écoutez, il y a des choses drôles. Sur le boulevard, je vois des aveugles demander l'argent, quémander l'argent. Pourtant, il y a un ministère des Affaires sociales. En fait, je veux aussi un jour devenir, c'est mon ambition, devenir un jour décideur et faire autrement. C'est ça aussi. Là, vous insinuez que ceux qui sont là ne travaillent pas bien? Ils travaillent de leur façon. Moi, je veux travailler autrement. Je vous demande simplement de faire le jugement des valeurs. Ça va ou ça ne va pas? Écoutez, je ne veux pas... Écoutez, ça c'est drôle. Le mensonge, le malheur des gens, ça fait le bonheur des autres. Donc moi, je regrette. Je dis qu'effectivement, si j'étais décideur, ça ne sera pas seulement 15 jeunes de Kimanseke ou 20 jeunes de mon coin, mais ça pourra peut-être être le centuple. Parce que j'aurai assez de pouvoir. Mais j'ai dit que... Mais la jeunesse aujourd'hui, je vois se mollir tout le temps. Et là, je regarde cette chaîne, Koulouna. Est-ce que vous avez déjà entendu parler un point de presse des décideurs sur ce point? Ou vous avez déjà entendu parler des autorités, vous parlez de la jeunesse, du département de la jeunesse, sur certaines décisions, certaines idées sur la jeunesse? Je vous réponds déjà. En ce qui concerne le point de presse, comme vous avez dit tantôt, je crois que vous vous souviendrez qu'à l'époque, lorsqu'on parlait de l'opération Likofi, il y avait des points de presse sur ça. Oui. Écoutez, Likofi, le fouet, ça ne change pas tellement. Ça conduit à l'hypocrisie. Mais j'ai dit ceci, l'oisiveté est l'oreille du diable, c'est tout. Ça conclut tout. Si quelqu'un est occupé, j'ai dit, il y a un vendeur de chanvre de mon quartier qui est converti à travers chez nous. Et il dit aux amis, maman Sangaï, son apiaga, la saga avance ses salaires, n'a pas Sangaï. Et ses amis sont en train de demander l'emploi. Des amis, un de leurs aussi est engagé dans la salubrité. L'homme est un caméléon. Mettez-le dans un environnement vert comme ici, il deviendra vert. Occuper les gens.
Mais il y avait des services nationaux, il y avait de Angenga, tout ça. Mais il y avait Madimba. Mais écoutez, prenons du temps pour dire, voilà, on doit... Les colonnes avec des machettes, il faut les mettre en train de scier ou couper du bois. C'est ça le problème. Si vous les laissez là, mais ils vont faire leur travail dégradant de colonnes. Moi, je crois qu'il faut que des gens, et peut-être moi je le ferai quand j'aurai cette parcelle de décision au niveau des Kimantse, qu'on doit essayer de voir comment occuper les jeunes, comment on peut les occuper. Écoutez, en Inde par exemple, en Inde, il y a des gens qui sont payés pour balayer les rues. Prenez Kimantse, prenez Njid, prenez Tucham, parce que c'est souvent des lieux où je vois qu'il y a beaucoup trop de colonnes. Si nous mettons des gens en train de balayer, remblayer et nettoyer les rues, il y en a combien de rues et combien de gens vont résorber? On leur flaque ça $50. Et il y a des $150 qui sont bouffés par vos gens. Il y en a, mais pour donner à quelqu'un, on ne sait pas le donner. Et moi je regrette. Enfin, je regrette, mais c'est ça la vérité. On a assez d'argent, on a assez de moyens, il y a assez de nourriture dans ce pays. Le problème c'est la distribution, la justice distributive, ce qui n'est pas là. C'est ça le problème. Voilà, l'autre problème, c'est que la jeunesse tient toujours à travailler dans des bureaux. Vous voyez, on privilégie beaucoup plus la bureaucratie. Mais qu'est-ce qui fait quand même que l'artisanat ne puisse pas être encouragé? Oui, mais écoutez, l'artisanat doit être encouragé. Vous savez, je me rappelle que quand on était encore gosse, il y avait les frères des écoles chrétiennes qui apprenaient le métier. Mais est-ce que nous, maintenant, là, nous ne pouvons pas le faire? Les frères des écoles chrétiennes sont partis, ou sont là, mais je ne sais pas. Mais est-ce que nous, 50 ans, 60 ans, 1000 ans après l'indépendance, nous ne pouvons pas nous organiser? C'est ça qui est regrettable. Écoutez, mais monsieur Justin, il y a un problème. Hein? Vous êtes de la société civile. Au lieu que vous puissiez toujours vous mettre en train de claironner sur tous les toits, vous êtes là en train de vous plaindre. Mais pourquoi vous n'agissez pas? Par exemple, rédiger un projet et puis élaborer un projet et puis le parvenir à qui de droit? Oui, la société civile. Vous savez, le plus grand problème de ce pays, c'est quoi? Moi, j'ai entendu parler de société civile, de l'opposition, société civile, du pouvoir. Ça, c'est la plus grosse bêtise. Mais vous-même, vous êtes de la société civile. Vous avez quelle tendance? La tendance de la vérité, du bonheur, du bien-être. Moi, je dis clairement, là, je suis pas politicien, mais je dis, les gens ont échoué. Gauche, droite, échoué. Parce que la vraie société civile, la vraie politique, c'est le bien-être. Comme on dit chez nous, l'homme, c'est le chemin de l'église. Il n'y a pas d'église si on ne pense pas au bien-être de l'homme. Enfin, moi, il y a des églises où on passe à rafler son ventre. Mais la vraie église, c'est celle qui s'occupe de l'homme. C'est ça la vraie église. Et moi, je dis, la vraie société civile, c'est celle qui voit le bien-être du Congolais. Est-ce que dans votre société civile, ça vous arrive aussi de réfléchir sur la jeunesse? Parce qu'on voit toujours lorsqu'il y a des marches, si pas des manifestations, mais également dans tous les partis politiques, hein, il y a toujours des ligues de jeunes. Il y a des juvenceaux qui sont là, bien sûr, dans la plupart des cas, ce sont des chômeurs, mais ils sont toujours là en train de défendre leur leader à l'aveuglette. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que la jeunesse est flouée, elle est passive ou comment? Oui, mais vous le dites, elle est fouillée, elle est passive. Mais quand, écoutez, je vois des jeunes qui... Je viens jeune, qui revient d'une marche ou d'une réunion de parti politique, qui me dit, ah viens, ma constitution c'est 2000 francs. Est-ce que, d'abord, est-ce qu'un parti politique doit distribuer de l'argent? On ne mangera que la sueur de ce fond. Ça, c'est la loi divine et la loi universelle. C'est ça la seule vérité. Mais vous donnez l'argent à quelqu'un, ils ont marché. Ils ont marché, ils ont fait couler leur sueur. Ah, c'est la sueur. Mais ça produit quoi? Un rivage pour le pays. C'est le problème. Le problème, c'est de travailler pour le pays. Le problème, et d'ailleurs, vous savez que ça avilit ça. Ça avilit, hein, ça. Bakabelo Mongo, Matolo,
Ça, c'est ridicule. Vous faites ça aussi. À tout moment, vous êtes là pour distribuer de l'argent. Non. Moi, j'ai dit aux jeunes, venez travailler. Ils sont là en train de travailler. Mais les deux, les jeunes, moi je suis allé le premier, je suis allé au lit à 20h. Les jeunes, le matin, je vois, moi j'allais à la prière et je le vois. Il dit, ah, presse. Je dis, je ne donne pas l'argent parce que là c'est pour votre againer et moi je ne suis pas againeur. Donc ça, je ne peux pas permettre. Et d'ailleurs, vous savez qu'un ami médecin me disait, ce gens-là, ce sont nos clients dans 3, 4, 5 ans. Donc, c'est un phénomène qui est connu pour les jeunes, en défaveur des jeunes. Moi, je n'ai pas encouragé ça. Et c'est pourquoi je suis en train de leur dire, travaillez. Bientôt là, on aura une session sur la deuxième fabrication du savon avec les jeunes. Toujours en train de leur dire, évitez ça. Je vous avais posé une question qui est vraiment restée en souffrance. Jusque-là, vous n'avez pas encore répondu. Ah bon? À qui revient l'encadrement de la jeunesse? À qui revient l'encadrement de la jeunesse? À tous les adultes. Ça, c'est un. De façon générale, au niveau du pays, il y a un département de la jeunesse. Écoutez, c'est bizarre. Avant, on parlait de l'éducation nationale. Maintenant, on parle de l'enseignement. Éducation nationale. Éduquer, ce n'est pas seulement enseigner. Éduquer, c'est éduquer. Donc mener hors de éduquer. Ce n'est pas enseigner seulement, bourré de connaissances. Non. Mais éducation nationale, il faut qu'on revienne à cette terminologie, à ce concept. Parce que ça disait que l'homme doit être éduqué. Parce que nous sommes nés animaux, nous devons être éduqués. Et le rôle de l'éducation, c'est aux dirigeants. Et on le fait en famille, moi je le fais en famille. Je n'attends pas que tel monsieur vienne éduquer mes enfants, mais de façon générale, pour la rue par exemple, il faut qu'il y ait des fonds qui sortent pour les jeunes. S'ils ne sont pas capables, qu'ils nous donnent ce fonds-là, on va éduquer les jeunes. Donner de l'emploi aux jeunes, c'est tout ça. Donner de l'emploi aux jeunes, donner de l'espoir aux jeunes, c'est ça l'essentiel. On est encore là, on continuera toujours par rapport à cette question. Puisque vous parlez comme ça de l'éducation, je vois comment est-ce que vous dépensez votre énergie, mais quand même, vous avez aussi dit qu'il revient aux autorités en place, si pas les autorités du pays, de pouvoir participer à l'éducation de la jeunesse. Or, on entend à tout moment, telle autorité a détourné, il a fait ceci, cela. Lorsqu'une autorité détourne, par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'elle est mal éduquée? Ah oui, écoutez, je vous dis ceci. Ma mère me disait, ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Eh oui. Mais les gens, les gens volent parce que c'est leur éducation, effectivement. C'est leur éducation. Je ne suis pas tribaliste. Mais quand je vois un Mukongo voler, mais ils ont vu Kassavubu gérer, des Bakongo qui volent. Ce sont des salauds, ça c'est vrai. Parce que Kassavubu n'a pas volé. Et puis, quand un Congolais vole, ça dit, on a eu des... Chers amis, on a eu dans ce pays des royaumes prospères où il y avait de la discipline. Le royaume Luba, le royaume Kuba, Congo. Des royaumes prospères où l'homme, on disait à l'homme, il faut que tu te dépasses pour la communauté. Cet égoïsme que les gens portent maintenant comme habit, c'est la mauvaise éducation, ça c'est clair. C'est clair. Mais écoutez, je dis ceci, des autorités qui volent et qui ne sont pas sanctionnées. Excusez-moi, mais c'est pas normal. Écoutez, sortez de ce pays. Vous voyez, Les autorités ne volent pas, les autorités détournent. Ah, détournent de place. Oui, c'est la banque. C'est vrai. Donc ils détournent, ils déplacent, c'est ça. Oui, mais allez. Au Sénégal, vous avez vu le fils de l'ancien président Karim Wade. Non, il faut que nous sanctionnions certains de nos actes. Et surtout quand... C'est ça le problème. Quand c'est le chef ou c'est une autorité qui commet ça, comme on dit, la parole du chef à force de loi. Donc quand tu commets une gaffe, c'est comme ça qu'on nous surveille les autres. Vous assurez dans mon assuré, je partirai de là après mon mandat et on ne dira pas président Saïbaïboé, vous ne le verrez pas parce que je gronde sur ceux qui sont malhonnêtes. Et je vais vous dire une chose,
que les 7 ambassadeurs de l'Union européenne qui ont vu comment nous sommes en train de gérer les fonds qui sont mis à notre disposition m'ont dit ceci. Ah, monsieur, félicitations, vous serez un de nos répondants. Et d'ailleurs, l'ambassadeur de l'Union européenne ici, qui me dit, monsieur Justin, notre porte est grandement ouverte. Vous avez bien travaillé. L'ambassade de Belgique, qui est venue trouver notre école, a même enseigné pendant 15 minutes aux enfants. C'est-à-dire, ils voient que les fonds qu'ils ont mis à notre disposition sont bien gérés et qu'ils sont en train de prospérer et en train de servir la communauté, ça leur joue. Et l'ambassade du Portugal qui me dit, même si je suis là, très haut, perché, on me dit, Justin, vous allez entrer rapidement. Et je vais terminer pour vous dire, enfin achever mon idée pour vous dire que moi, je fais la fierté du Congolais, mais à l'extérieur. Le 1er décembre à Paris, j'avais fait une intervention sur l'eau à Paris, le 1er décembre 2016. Au sortir de la salle, un blanc monsieur me dit, monsieur, félicitations, c'est une des rares fois que la RDC donne de la matière au monde. Et j'étais suivi le même soir par Emmanuel Bastide, qui me dit... RFI, hein? RFI, oui. Et je suis passé sur antenne le 11 avril, et il y a une semaine, dans le rétro des émissions d'Emmanuel Bastide, je suis repassé parce que c'est une des émissions qui ont fait succès. Et ça, on dit, l'eau en RDC, grâce à Justin Vumbu, ça c'est le nord du pays. Il faut que nous revenons à la mentalité de nos royaumes anciens. Royaume Congo, Royaume Luba, Royaume Kuba. Là, on ne volait pas. Le chef, c'était celui qui s'est dépensé pour toute la communauté. Quand la récolte n'était pas fameuse, le chef allait prier les ancêtres dans la forêt. C'est ça. Il faut que nous dépassons pour l'autre. L'altruisme. C'est ça. Voilà. On sent vraiment que là, vous parlez avec patriotisme, donc on a toujours besoin de ça. Je crois que vous qui nous suivez, surtout aussi vous êtes jeunes, ne vous leurrez pas. Il faut toujours suivre des bons exemples. Je crois que ça va vous servir, surtout quand vous serez dans vos vieux jours. Parce que s'il faut dire que tel adulte, si pas tel vieillard fut un voleur, je crois que ça cloche déjà quelque part. Mais monsieur Justin, on continue toujours avec vous. Cette fois, en fait, vous venez de dire long, c'était d'abord en rapport avec l'enseignement ou encore l'éducation scolaire. Mais j'aimerais aussi à ce que nous puissions comprendre, puisque s'agissant de l'éducation, on parle toujours de l'Église, on parle de l'État, on parle de l'école, mais également de la famille. Est-ce que, en ce qui concerne l'Église, on peut dire que l'Église congolaise est vraiment responsable en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse? L'Église, je pense, les églises ou l'Église? Parce que vous savez que... L'Église comme corps du Christ. Je vous assure qu'il n'y a pas un pays au monde où les gens sont divisés comme au Congo. Mais nous sommes un État laïque. En musique, c'est Ouera, JB. Football, c'est Renaissance, Dari. Les églises, c'est Marché Truc. Est-ce que les églises du Congo... Écoutez, c'est si. L'homme, c'est le chemin de l'Église. L'homme, c'est le chemin de l'Église. Quand l'Église ne s'intéresse pas au bien-être de l'homme, ce n'est pas une église. Est-ce que l'église congolaise ne s'intéresse pas au bien-être de l'homme? Moi, je vois souvent des gens... Je ne suis pas juge. On a suivi tous le 31, c'était un appel de l'église. Oui, bon. Appel de l'église? Oui. Oui, mais c'est-à-dire... Écoutez, je vois le prophète Nathan, je crois. Quand David avait sacrifié son général pour avoir sa femme. Mais les prophètes, Dieu a envoyé. Écoutez, l'église doit être prophétique. L'église doit dire la vérité aux dirigeants. Papa, quand il battait pour son là, on ne parle pas des dirigeants, on parle de la jeunesse. La jeunesse, oui, à tout le monde. Les églises doivent dire la vérité à tout le monde. Est-ce que les églises du Congo peuvent se fédérer autour d'un problème sur la jeunesse? Non, chacun ce soir. Dans une rue, il y en a 5. 5 avec des lectures bibliques différentes, des visions différentes. Ce sont des jeunes qui sont... Non, c'est-à-dire qu'il faut que les hommes de Dieu... Et ça, je disais,
il n'y a pas un pays où les gens sont divisés comme au Congo. Voilà, je crois quand même qu'un jour, hein, l'Église nous dira qu'on n'a pas besoin des jeunes médiocres. Hein. Ça va nous faire tellement du bien. Ah, mais non, mais les jeunes sont médiocres, il faut le dire. Pas tous les jeunes. Hein. Bon, la plupart. Eric Moff qui est là, c'est un jeune. Ah, là, mais il est clean. Il est un jeune, pas comme les autres. Ah, d'accord. Là, c'est Eric Moffé. Bon. Il aime comme ça, lorsqu'on parle de lui, oui, vous sentez comment on dit toujours, donc, il y a même des bons jeunes, mais de façon générale, je dis que les jeunes sont médiocres pour que nous nous réveillons de notre sommeil. Nous, adultes, à tout niveau, nous devons nous réveiller pour que nous pensions de plus en plus aux jeunes, parce que ce sont des beaux discours. Hein. Jeunesse, l'avenir de demain, mais qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse? Donc, l'avenir du Congo est déjà foutu, il faut le dire, parce que mais comment on peut comprendre? Il ne faut pas dire ça, vous faites peur aux autres, écoutez, l'avenir n'est pas foutu. Non, je veux que ceux qui ont toute une petite parcelle... Il ne faut pas tout voir en noir quand même. Mais écoutez, c'est chaque matin que je vois des jeunes, Toliagité, Machotik, mais il faut qu'on les occupe. Il faut qu'on dise ça clairement pour que les décideurs, ou tous ceux qui ont un pouvoir, une autorité ou une parcelle d'autorité, disent, soient réveillés, ils sont en train de dormir. Comme je vois votre confrère de... les malins maounés, qui l'autorité dort. Il faut qu'on réveille l'autorité. Ça ne va pas. Et l'Église doit dire ça. Et comment dire, se développer, se diriger, mener des actions envers la jeunesse. À vous entendre parler, je comprends vraiment que c'est tellement terrible, hein, puisque vous avez peint un tableau tellement sombre. D'abord, s'agissant de l'école, c'est comme si ça cloche. Hein. À l'église, c'est pareil, s'il faut parler d'ailleurs de la famille. Je ne sais pas quoi dire de la famille. Par là, on sent vraiment que la jeunesse est en perte de repères. Qu'est-ce qui peut advenir maintenant en ce qui concerne la jeunesse? Est-ce qu'on peut faire confiance en la jeunesse ou encore, en fait, quelles sont les pistes et des solutions pour que nous puissions quand même extirper la jeunesse de ce gouffre? Moi, je crois qu'il faut que nous, les adultes, se ressaisissent et qu'ils créent des occasions de récupération ou d'occupation des jeunes. C'est à ce pays où on aime toujours inventer la roue, mais il y avait un service national. C'est partout. Il y avait des écoles comme Madimba qui formaient des menuisiers, tout ça. Il faut que des fonds... Il y a l'INPP. Hein? Oui, mais avec quelle capacité? Capacité d'accueil. Hein? D'accueil, bien sûr, je dis. Non, mais on peut aider les jeunes à apprendre à conduire, à ceci, même au niveau de la cité. J'avais un projet où nous avions appris aux jeunes la maçonnerie, le froid, tout ça. C'est un projet. C'est ça. Mais aussi, il faut que nous cessions d'être de chômeurs déguisés. Quand on dit département de la jeunesse, il faut que les gens sentent que ces départements s'occupent des jeunes. Quand on dit département des affaires sociales, il ne faut pas que je vois sur le boulevard de ces aveugles affreusement qui demandent l'argent. Il ne faut pas que nous chômons. Nous devons travailler. Moi, je pense. Donc, occuper les jeunes, c'est ça. Occuper les jeunes par de petits emplois. Moi, je pense que c'est ça. Voilà, c'est très bien dit. Ben, en ce qui vous concerne, puisqu'il y a une certaine jeunesse qui se retrouve en vous, qu'est-ce que vous avez, au fait, là je parle comme ça de vos projets, hein, dans les jours à venir, qu'est-ce que vous préparez pour que vous puissiez venir en aide à la jeunesse? Oui, au niveau de ma petite parcelle, je suis en train de voir comment occuper les jeunes à grande échelle. En faisant quoi concrètement? Oui, mais la transformation, par exemple. La transformation, j'ai parlé du savon, des clitoles, des gâteaux, tout ça. Mais implanter des jeunes comme ça, dans plusieurs quartiers, en train de faire ça. Maintenant, là, j'ai déjà, pour les clitoles, 18 jeunes, et pour le savon, la formation va concerner 50 personnes.
Et ça va continuer comme ça par notre quartier. Nous sommes en RDC, tout le monde sait comment ça fonctionne. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de préparer déjà votre électorat? Si ça sera ça, c'est pas un péché. Quoi? Mais je sais, ils me connaissent. C'est pas que... je suis en train de créer ces histoires à l'approche de l'élection. Je suis toujours comme ça. Je vous ai dit, j'étais Elenga Mouinda. Et le Tata Mouinda. Donc, ma vie, c'est toujours une lumière. Elenga Mouinda, c'est là où on chante Mon Christ au Télémé Ongenge. Ouais. Et là, je suis là, c'est ça. C'est là. C'est là, non, Ongenge. Qui n'a quartier dans notre bango, Tata, on a Zandenge. C'était Tata, Boto, Tata, Bondeko, Tata. C'est ça. Tata social. 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 Vous voulez écouter? Mais c'est ça. Non, mais l'homme, Tata Montou. L'homme, c'est méchant. C'est méchant de voir les gens en train de souffrir. Yo va pose un bon. Allez, on a vraiment terminé, mais on ne peut pas vous laisser filer comme ça sans vous poser cette question, puisque vous êtes aussi encadreur de la jeunesse. Hein. On voit comment est-ce que ça chauffe sur la scène politique. C'est quoi le conseil que vous donnez à la jeunesse en ce qui concerne le soutien aux hommes politiques? Jeunesse, bana lelo. Tika makambu, bota la biso po miso to ta binisa susu. Bokanisa biso. Yo banda ko créer. Yo banda ko bouler. Yo banda ko kanisa. N'encouragez pas aussi le mal. Hein. Au lieu de dire bota la biso, il faut dire bosala musala nabino. Ah oui, c'est ça peut-être, oui. Hein? Oui. Oui, mais c'est ça dit qu'on a bien mon point, on a mingi. Bota la biso. Non. Je dis aux jeunes qui s'engagent. Qui s'engagent. Mais là, il y a aussi un projet il y a projet tout ça là, avec des jeunes. Il faut moutou. J'ai dit au départ que l'homme réussira parce qu'il aura joué sa vocation d'homme. Quand je dis, ce qu'on a dit moutou, il a échoué. Parce que moutou va créer pas mobilité. C'est ça. Mais ceux qui osent ça moussala, puis là, tu es en train de réussir. Et si tu peux un jour aussi scolariser ta gamine ou tu es en train de réussir. Si tu veux payer le loyer de ta maison, tu es en train de réussir. C'est ça. Donc, on a le jeune, bâti à distraction. Machette l'équipe pépé mingi. Ba lukande, machine à briques, ba lukande Congo, pépé on a un. Et puis, je suis en train de voir comment les jeunes sont brûlés.